libère la femme du patriarcat. C'était un islam en vrai qu'on a fait un des dimanches derniers. Et on a User G qui nous dit le voile est l'expression même du patriarcat. Quel mensonge que de faire croire que c'est un signe de lutte, c'est un signe de soumission à l'homme, rien de plus. Je vais me tourner vers vous, Jamila Saïba. C'est vrai qu'on a souvent cette image, et c'est fou comme on rabâche encore cette image et cette expression de nouveau de soumission. Et heureusement que vous êtes là, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de pouvoir parler en tant qu'intéressé de ce propos. Donc, comment est-ce que vous pouvez réagir déjà à ce commentaire qui, j'imagine, ce n'est pas la première fois que vous entendez une chose comme ça? Ouais, effectivement, malheureusement, le voile des femmes musulmanes est toujours et encore l'objet de polémiques. Ben, c'est pas nouveau. Mais s'il faut rappeler, on le rappelle. Il faut faire des rappels, c'est comme ça, c'est profitable à tous. Et donc, on accuse à tort la religion musulmane d'emprisonner les femmes sous le voile, dans le but de la soumettre à l'homme, ce qui est absolument faux. Le port du voile en islam, je dis bien en islam, hein, n'est ni un signe d'oppression de la femme, ni un signe d'appartenance politique. C'est tout simplement une injonction divine qui est mentionnée dans le Saint-Coran. C'est très important de le comprendre, que c'est un acte à caractère religieux qui appelle à l'observance de la modestie, qui fait partie des principes fondamentaux de l'islam. Et j'affirme vraiment avec conviction en tant que femme musulmane que le voile est un symbole de lutte contre le patriarcat. Et avec mon voile, je n'ai pas à entrer dans une case de modèle féminin. Je suis assurée, par exemple, si on sollicite mes compétences, je suis assurée que c'est uniquement pour mes compétences et pas pour mon apparence. En couvrant mon corps, on ne voit pas mes formes, on voit que mes compétences. En fait, mon voile me libère des dictats de beauté. Il me libère des remarques qu'on pourrait faire au sujet de mon corps, qui peuvent être très fatigantes pour les femmes dans la vie de tous les jours. Il me libère de tout complexe physique. Il me libère des regards insistants, des regards malaisants. Bien évidemment, à part, entre parenthèses, les regards insistants de ceux qui n'acceptent pas le voile. Mais à part ça, je suis complètement débarrassée de cette pression, de cette image type de la femme. Vous voyez? Et au cours d'une dernière émission, et il me semble, je ne sais plus qui, je crois que c'est Omar Sarib qui avait posé comme question, je ne sais plus qui avait posé cette question, qui avait dit est-ce que le voile est vraiment l'ennemi des femmes? Est-il l'ennemi des femmes ou pas? Et l'ennemi, c'est l'ignorance. Dire que l'islam, c'est l'expression même du patriarcat, c'est une grande preuve d'ignorance. Et à juste titre, parce que dans les pays occidentaux, je pense qu'il y a un raccourci qui a été fait avec le voile et le patriarcat, parce que je pense que c'est dû à la vision judéo-chrétienne. Parce qu'il faut savoir que dans ces deux traditions-là, le voile, oui, était associé à la soumission à l'homme. Et malheureusement, sans même chercher à se renseigner sur ce que représente le voile islamique, je dis bien islamique, et sans écouter les femmes qui portent le voile par conviction, eh bien les gens ont fait un raccourci avec le voile islamique et le voile selon la tradition judéo-chrétienne. Et à tort, parce que, je le répète, le voile islamique vise justement à libérer la femme de toute pression masculine. Et le voile est l'expression même de la soumission à Allah et uniquement à Allah. Voilà. Jazakallah. Morabi, est-ce que tu as quelque chose à...